La campagne du second tour des législatives se termine ce soir. Les dés sont quasi jetés. Marine Le Pen était l'invitée de Romain Desarbres dans la matinale de CNews et d'Europe 1. Marine Le Pen croit toujours en une majorité absolue dimanche soir. Je vous propose de l'écouter. Je pense que malgré les désistements, cette espèce de manœuvre politique qui a vu œuvrer ensemble de LFI au Verts, aux socialistes, à la majorité, jusqu'à LR, et bien malgré ça, je pense que nous avons des chances sérieuses d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a 2 ans, on nous donnait maximum 40 sièges. Et qu'on en a eu 89. Donc, j'ai l'impression que tout ça a pour vocation un peu de démotiver nos électeurs. Heureusement, je les connais et je sais qu'ils sont très motivés et je leur dis vraiment, allez voter. Il faut donner en quelque sorte le dernier coup d'énergie pour que la France se sorte de la situation dramatique dans laquelle elle est. Et vous pouvez réagir sur Europe 1. Si vous aussi, vous êtes d'accord avec Marine Le Pen sur le fait que la majorité absolue est encore atteignable pour le Rassemblement national, ou absolument pas, si vous êtes convaincu que le front anti-RN va fonctionner. Julien est en ligne avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Quel est votre sentiment à vous, de ce que je vois, visiblement, vous êtes en colère contre ces tripatouillages. Oui, disons que je trouve ça vraiment intolérable, dans le sens où il y a eu plein de critiques de LFI de la part de la Macronie en règle générale sur la tenue à l'Assemblée nationale qu'ils ont eu et les propos qu'ils ont eu et tout l'antisémitisme qu'ils ont pu dire haut et fort. Et à aujourd'hui, effectivement, je trouve que de faire cette alliance, c'est vraiment pas honnête de la part de la Macronie et de tous les gens qui se sont alliés à LFI. Je suis dégoûté de tout ça parce que je trouve que même si effectivement est-ce que vous pensez que ça va fonctionner ? Ne pas être d'accord avec le RN, on n'a pas forcément non plus à s'asseoir sur tous ces principes et tous les mots et les termes qu'on a pu avoir face à un autre adversaire qui était LFI à l'époque pour la Macronie, quoi. Mais est-ce que vous pensez que cette alliance contre nature va empêcher Marine Le Pen, en tout cas le Rassemblement national, d'avoir la majorité absolue dimanche soir ? Alors moi je vais vous dire, j'ai 45 ans, je vois la situation quand même se dégrader en France depuis bien longtemps, c'est-à-dire que moi ça fait à peu près 20-25 ans que je dis que ça part en cacahuète complet, et effectivement j'ai peur que cette manipulation, déjà bloque complètement le pays, parce que de toute façon c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire que si personne n'a une majorité absolue, et vu que c'est que le RN qui a aujourd'hui peut l'avoir, quoi qu'il en soit, on va être encore dans une période de cohabitation, et les cohabitations successives qu'on a eues, on sait très bien que ça a paralysé le pays. Aujourd'hui, on a une chose qui est sûre, c'est qu'on est limite, je pense, de la faillite, voire comme l'a été la Grèce, sauf que eux ils étaient à 300 et quelques milliards, nous on est à 3000, c'est-à-dire x10. Mais donc vous pensez que Marine Le Pen est trop optimiste, si je comprends bien, quand elle explique qu'elle est convaincue qu'elle aura la majorité absolue dimanche soir. Pour vous, là, elle se trompe un peu. Mais à la fois, elle se doit de l'être. À la fois, elle se doit de l'être, puisque elle veut aller de l'avant, elle veut croire au fait que les Français vont se réveiller et se dire enfin, écoutez, on peut essayer une alternative qu'on n'a jamais essayée, pourquoi pas, et qu'elle soit enthousiaste, je peux le comprendre tout à fait, parce que à la fois, je pense qu'à sa place, je le saurais également. Et les précédents votes ont prouvé qu'au fur et à mesure, les Français lui faisaient de plus en plus confiance, et en soi, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur d'elle, et que les propos qu'a tenus son père, c'est un fait, mais je pense que le revirement politique qu'elle a vécu est en bonne voie pour... De toute façon, je vais vous dire une chose, c'est simple, si aujourd'hui LFI passe au pouvoir, ou quoi qu'il en soit, on reste dans cette situation actuelle et ça se dégrade encore plus, c'est tout simplement donner le pouvoir au RN pendant 10 ans au moins sur les prochaines élections. Voilà, c'est simple, clair, net et précis. Merci Julien. Restez avec nous. Benjamin Morel, vous entendez cet auditeur finalement qui a presque le sentiment que cette élection
est volé par ces alliances contre nature. C'est quelque chose qui peut fonctionner, cette alliance de la gauche, de l'extrême gauche, avec le centre et une partie des LR, pour empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité absolue? Alors, du point de vue, il y a deux questions dans votre question. Il y a une question, est-ce que électoralement ça peut fonctionner? Électoralement, ça fonctionne plutôt pas mal, parce que même si en effet des désistements qui parfois ne se sont pas faits, ils se sont faits au bon endroit. En fait, les circos qui peuvent tomber, c'est des circos périurbaines ou rurales. Et dans ces circos-là, la majorité présidentielle, l'ancienne majorité présidentielle, eh bien, est plutôt devant la gauche. Et donc le désistement de la gauche, qui induit un bon report de voix de la gauche sur le centre, eh bien, a été relativement efficace si on en croit les enquêtes. Et donc ça empêche mécaniquement une majorité absolue pour le RN, là où il n'y a pas de désistement, ou bien il y a des mauvais reports de voix de la droite ou du centre sur la gauche, c'est plutôt des zones urbaines qui, en fait, ont très très peu de chances de tomber dans les mains du RN. C'est caricatural, mais les grandes lignes donnent ça. Donc, en effet, il y a le sentiment que le RN est arrivé devant, que potentiellement il peut avoir une majorité absolue, mais que, à nouveau, le Front républicain l'empêchera de l'avoir et donc d'accéder au pouvoir. Ce qui peut créer chez son électorat une frustration. Ensuite, d'un point de vue parlementaire, et là aussi c'est intéressant, est-ce que ça peut marcher? Pour que ça marche, il faut déjà que le total des députés RN plus la France Insoumise, si aucune alliance n'est possible entre par exemple la droite et le centre et la France Insoumise, soit inférieur à 289. Sinon, ils ont une majorité absolue, et ça veut dire que tout gouvernement qui existerait, eh bien, serait sujet demain à une motion de censure qui pourrait être déposée par Marine Le Pen ou par Jean-Luc Mélenchon, avec un gros bouton sur leur table qui est faire tomber le gouvernement, ce qu'ils pourraient faire à terme quand ils le veulent. Si jamais il y a plus de 289 députés des autres partis politiques, c'est-à-dire dans l'ensemble de ce bloc de gauche, on pourrait appeler les partis de gouvernement, même si ce mot-là est... C'est encore possible, ça, que cette alliance contre la NUP puisse dépasser les 289? Dans les enquêtes, c'est pas tout à fait impossible, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus probable, mais admettons que ce soit le cas. Ça veut dire que vous avez un gouvernement dans lequel vous avez, ou au moins qui est soutenu par les communistes, les Verts, les Républicains, Horizon, le MoDem, Renaissance et le Parti Socialiste. Autrement dit, ça veut dire que chacun a là aussi un bouton sur sa table où il y a marqué chute du gouvernement. Ce gouvernement, il doit faire un budget. Le budget commun et consensuel entre le Parti communiste et LR, il va être rigolo à trouver. Le gouvernement, imaginez la rencontre dans ce gouvernement de François-Xavier Bellamy et de Sandrine Rousseau. Ça va être rock'n'roll. Donc forcément, c'est quelque chose de relativement instable dans lequel, eh bien, vous avez à la fois une accréditation du discours aujourd'hui du RN qui est finalement le système nous a volé notre victoire, et ça évidemment ça va être un carburant, et je suis absolument d'accord avec votre auditeur. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui de toute façon va être nécessaire parce qu'il faudra bien que la France soit gouvernée, et il faudra bien qu'elle ait un budget, mais en même temps risque d'être fondamentalement dysfonctionnel et de fragiliser profondément la confiance qu'on peut avoir encore un peu dans nos institutions. Lou Fritel, vous êtes journaliste politique à Paris Match. Vous avez entendu Marine Le Pen ce matin sur nos antennes, CNews, Europe 1, expliquer qu'elle est toujours convaincue dimanche soir d'avoir la majorité absolue. Vous avez le sentiment, comme notre auditeur, c'est une posture, ou est-ce qu'elle y croit vraiment ? Je n'aime pas trop le mot de posture, parce que quand on est politique, effectivement, on veut porter un message d'espoir. Donc je pense qu'elle y croit en tant que politique. Mais après, quand on regarde arithmétiquement, ça paraît très compliqué. Là où je rejoins votre auditeur, et c'est très intéressant, c'est quand il dit que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec une campagne de désistement à la défaveur de Marine Le Pen et du Rassemblement national, va lui permettre peut-être de gouverner pendant 10 ans. Si on regarde ce qui s'est passé en Italie avec Giorgia Meloni, ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir, c'est justement la constitution d'un gouvernement d'union nationale sous Mario Draghi. Elle est la seule à avoir refusé d'en faire partie, c'est-à-dire que même la Ligue, ex-Ligue du Nord, en faisait partie. Elle qui était dans un parti pas très, sous la cote de popularité de la Ligue, a bondi d'un coup et s'est retrouvé en position de force lorsqu'il a fallu ensuite négocier avec d'autres forces de droite en vue de constituer un gouvernement. Si je vous suis, c'est-à-dire que ce blocage qui pourrait y avoir là, dimanche soir, finalement pourrait favoriser Marine Le Pen pour 2027. C'est un peu ce que vous nous expliquez. Oui, tout à fait. Je pense que, alors je sais pas si ça lui permettra de gagner en 2027, mais je pense que ça apporte à son récit assez antisystème. Elle est la voix des oubliés, c'est quand même sa position. Ces magouilles lui permettront sans doute de constituer un récit encore plus fort sur le thème élite contre peuple. Julien, vous êtes toujours avec nous, Julien, notre auditeur.
pour vous, si le Rassemblement national est empêché dimanche soir, votre conviction, c'est que c'est la victoire assurée pour Marine Le Pen en 2027 ? Alors, en 2027, je n'en suis pas convaincu parce qu'il faudra peut-être encore des événements X et Y qui seront malheureux pour que, tôt ou tard, elle accède au pouvoir. C'est-à-dire que si c'est pas en 2027, ce sera aux prochaines élections présidentielles que sera lieu. Après, moi, je voulais juste réagir sur une chose. C'est, à aujourd'hui, je voyage beaucoup. Je passe un mois dans tel pays, un mois dans tel pays. Ça, Julien voilà. Et Dans quel pays, pardon, Julien un petit peu en Asie, un petit peu en Afrique, un petit peu partout, si vous voulez. Voilà, j'ai un métier qui fait que voilà, je voyage pas mal. Et je me rends compte quand même que les politiques migratoires des différents pays sont quasiment toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est quand même des pays qui sont hyper protectionnistes, que ce soit pour la valeur travail. C'est-à-dire que vous avez des pays, par exemple, où vous êtes obligé d'embaucher des locaux si vous montez une entreprise sur place. Dans d'autres pays, si vous voulez vous installer, il vous faut un minimum de revenus pour pouvoir s'installer. Vous prenez entre autres l'Australie, vous pouvez très bien aller y travailler, mais il vous faut une réserve d'argent si au cas où vous posez problème en Australie pour pouvoir rentrer chez vous à la suite de votre travail. Si vous posez problème, il faut pouvoir avoir une réserve d'argent qui vous permet de sortir du pays et de partir, pour pas que ça soit à la charge de l'État de vous expulser, quoi, en bref. Donc, arrive le moment où, quand moi, j'entends dire, ici en France, si telle personne vient en France, veut travailler, machin, ici et là, je ne comprends pas pourquoi on n'applique pas les mêmes conditions que dans les autres pays, et à la fois, on ne traite pas ces pays. Moi, j'entends dire aucun responsable politique, tel pays sont racistes, ou tel pays sont ci, ou tel pays sont là. Merci Julien, merci Julien de nous avoir appelé. Un grand merci. On marque une courte page de pause avant de retrouver Benjamin Morel et Lou Fritel. N'hésitez pas à nous appeler, Anissa Dadi. 01 80 20 39 21 jusqu'à 11h sur Europe 1, émission spéciale élection législative avec Jacques Serret. À tout de suite.